السلام عليكم. بالنسبة للكور ديال لوديس غادي نشوفو في لو بلان ديال الكور واحد لانتروداكسيون في الاول، من بعد غنشوفو ان شاء الله le contrôle interne, la méthode de l'Odis, les outils de l'Odis et finalement une introduction à l'Odis comptable et financier. Pour l'introduction à l'Odis, nous avons une définition. La définition officielle, c'est que l'audit interne est une activité indépendante, objective, qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. Lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Alors, qu'apporte l'audit à une organisation? Bien sûr, elle aide cette organisation à atteindre ses objectifs, ses processus de management des risques et de contrôle, et donne des propositions pour renforcer son efficacité. Pour une citation célèbre, l'audit c'est comme l'odeur du gaz. C'est rarement agréable, mais ça permet d'éviter l'explosion. L'audit interne, c'est une fonction universelle et périodique. Bien sûr, c'est une fonction universelle parce que faite par toutes les organisations et toutes les fonctions dans l'organisation. Et une fonction de plus périodique parce que l'audit c'est une fonction permanente dans l'entreprise, mais c'est une fonction périodique pour ceux qui la rencontrent, parce que ممكن نشوفوا l'audit comme واحد الكونطرا اللي كديرها الشركه مع لوديتور، يعني كتعيط له فوقاش بغيتو. Pour le positionnement de la fonction, il est nécessaire de préciser comment se situe l'audit interne par rapport le positionnement de la fonction. كاين فرق ما بين l'audit ou l'audit externe ou le consulting ou l'inspection ou le contrôle de gestion ou le contrôle interne. Donc l'audit par rapport à l'audit externe par rapport au consulting ou par rapport à l'inspection, par rapport au contrôle de gestion et finalement par rapport au contrôle interne. Pour le champ d'application, le champ d'application de l'audit, d'abord classement par nature. Maintenant l'audit de conformité, maintenant l'audit d'efficacité, maintenant l'audit de management, maintenant l'audit de stratégie. Ensuite, par destination, comptabilité, finance, marketing, IAH, qualité, sécurité et d'autres. هنا غادي نرجعوا لهادشي وغادي نشوفوا comment l'audit se classer par nature et par destination. Alors, les normes de l'audit et code déontologie. Les normes de l'audit interne par rapport à les deux organisations, IEA ou l'IFACI, se divisent en 4 parties. Le code déontologie, les normes de qualification, les normes de fonctionnement, les normes de mise en œuvre. Les normes de l'audit et code de déontologie. Le code de déontologie des auditeurs énonce 4 parties fondamentales: l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et la compétence. Ces 4 principes dont il déclinait en 12 règles de conduite, dans l'intégrité, l'objectivité et la confidentialité, et finalement la compétence. Pour l'audit interne et la fraude, selon l'Association of Internal Auditors, la fraude est une action volontaire réalisée au détournement en bénéfice de l'entreprise par une personne interne à cette entreprise. La MPA,
donne de la fraude une large définition. Toutes les irrégularités et les actes illégaux commis avec l'intention de tromper. Quelques exemples de fraude: un détournement de la marchandise commandée, paiement de factures fictives, majoration fraude des prix, l'audit interne et le fraude. Bon, إن شاء الله المرة الجاية غادي نشوفو هادشي اون ديتاي.